Chers frères en Christ, bienvenue sur ma chaîne Psalmo 91. Dieu est fidèle, je suis heureux de vous accueillir. Ici, nous ne parlons pas de religion, mais de parole de Dieu. Que le Seigneur du ciel déverse sur vous ses bénédictions, veillant sur vous et votre famille. Avez-vous déjà pris un moment pour observer le miracle qui se manifeste à chaque aube? Chaque matin, nous sommes témoins d'une scène divine qui ravive notre foi et notre espérance. Le soleil qui s'élève, dissipant les ténèbres de la nuit et inondant le monde de lumière, représente de manière puissante la présence constante et vivifiante de Dieu dans nos vies. Chaque lever de soleil nous rappelle que, malgré les obscurités que nous traversons, la lumière divine finit toujours par triompher, apportant de nouvelles opportunités et espoirs. Aujourd'hui, je vous invite à démarrer la journée en immersion dans la présence glorieuse de Dieu. Restez avec moi jusqu'à la fin et unissons nos voix dans une prière fervente, ouvrant nos cœurs et nos esprits pour accueillir toutes les bénédictions de ce jour. Quand nous ouvrons les yeux le matin, les réalités de notre existence nous rattrapent. Préoccupations, projets, responsabilités. Cependant, c'est aussi l'occasion idéale de calmer notre cœur et de rechercher la présence de Dieu. Dans le psaume 143, verset 8, la Bible nous dit « Fais-moi entendre dès l'aube ton amour fidèle, car en toi je me confie. Montre-moi le chemin que je dois suivre, car j'élève mon âme vers toi. » Ce verset, riche de signification, nous encourage à commencer la journée en méditant sur l'amour de Dieu et la confiance que nous pouvons lui accorder. Il est notre guide, notre lumière dans les moments sombres, notre abri dans les tempêtes de la vie. En nous tournant vers Dieu dès le matin, nous remettons notre chemin entre ses mains et ouvrons nos cœurs à son inspiration. Cette connexion matinale avec Dieu est bien plus qu'un simple acte de foi. Elle fortifie aussi notre résilience spirituelle. En nous rapprochant du Créateur, nous nous rappelons que chaque jour est une bénédiction, un nouveau chapitre de notre aventure spirituelle. Comme il est écrit dans Lamentations 3, 22-23, « Grâce à l'amour immense du Seigneur, nous ne sommes pas anéantis, car sa miséricorde se renouvelle chaque matin. Grande est sa fidélité. » Ce passage souligne le renouvellement constant de la miséricorde de Dieu. Chaque matin est une chance de repartir à zéro, libre des erreurs du passé et renforcé par la foi. Au milieu de l'agitation de la vie quotidienne, il est facile d'oublier de remercier pour les simples bénédictions que nous recevons, l'air que nous respirons, la nourriture qui nous nourrit, notre famille, notre travail. Le psaume 107, verset 1, nous dit « Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, et son amour est éternel. » Ce verset nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos combats quotidiens. Dieu, dans sa sagesse infinie et son amour, est toujours prêt à écouter nos prières, nos préoccupations et notre gratitude. Lorsque nous approchons de lui avec un cœur reconnaissant, notre vision change. Nous commençons à voir les défis, non comme des obstacles insurmontables, mais comme des occasions de témoigner de la fidélité et de la puissance de Dieu dans nos vies. Philippiens 4:6 nous enseigne
ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière, avec des actions de grâce. Dans le chapitre 7, versets 24 et 25, Jésus enseigne que quiconque écoute ses paroles et les applique est semblable à un homme sage qui a construit sa maison sur une base solide. La pluie tombe, les rivières montent, et le vent souffle contre la maison, mais elle reste debout car elle est fondée sur le roc. De même, en commençant notre journée avec Dieu, nous nous ancrons en Christ, le roc qui nous soutient, prêt à affronter toutes les tempêtes. Cet enseignement est profondément significatif pour notre vie spirituelle, car s'ancrer en Dieu ne signifie pas être exempt de difficultés, mais plutôt faire face aux tempêtes inévitables de la vie avec foi et persévérance. Ce moment quotidien de communion avec Dieu est aussi une occasion de réfléchir sur nos actions. En tant que disciples de Christ, nous sommes invités à vivre de manière à exprimer l'amour et la compassion de Dieu, au-delà des obligations religieuses, cherchant une transformation intérieure qui se manifeste dans nos actions quotidiennes. En ce nouveau jour, nous sommes appelés à examiner notre cœur et à aligner notre volonté sur celle de Dieu. Dans le psaume 139, versets 23 et 24, il est écrit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes inquiétudes. Voici je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie éternelle. » Ce passage nous invite à demander à Dieu de révéler les aspects de notre vie nécessitant des changements, afin de vivre selon ses desseins. Vivre selon l'amour de Dieu signifie être le reflet de son caractère, pratiquer l'empathie, offrir le pardon, agir avec justice et rechercher la paix. C'est être lumière dans les ténèbres, espoir au milieu du désespoir. Pendant son ministère, Jésus a montré l'exemple, non seulement en prêchant sur l'amour, mais en le manifestant par des actions, apportant guérison et espoir. L'aube nous rappelle la constante rénovation de la création de Dieu. Tout comme la nature se renouvelle, nous sommes aussi appelés à renouveler notre esprit. Romains 12h2 conseille : ne vous conformez pas au monde actuel, mais transformez-vous par le renouvellement de votre esprit, afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce processus de renouvellement quotidien nous apprend également à faire confiance à notre Créateur. Même au milieu des doutes, l'amour de Dieu est notre sécurité. Proverbe 3, 5-6 dit : mets ta confiance dans le Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton propre jugement. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Confier nos projets à Dieu nous libère pour vivre pleinement chaque instant. Ce temps avec le Seigneur le matin nous fortifie également pour résister aux tentations et aux défis quotidiens. Dans Éphésiens 6, 10-13, Paul parle de l'armure de Dieu, une métaphore des outils spirituels dont nous disposons pour affronter les combats de la vie. Enfin, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir résister aux manœuvres du diable. En nous revêtant de cette armure, nous sommes préparés à affronter non seulement les défis quotidiens,
mais aussi les forces spirituelles qui tentent de nous détourner. Nous nous préparons à affronter les défis quotidiens ainsi que les grandes luttes spirituelles qui, bien souvent, demeurent invisibles à nos yeux. En revêtant les vérités de l'Évangile, nous renforçons notre foi et notre confiance en Dieu, et nous nous équipons pour être des témoins efficaces de sa grâce et de son amour. Avec cette armure, nous sommes prêts à faire face à tout défi, confiants dans la victoire que nous avons en Christ Jésus. Cette armure symbolise les diverses façons dont Dieu nous prépare à rester fermes dans la foi et dans la vérité, quelles que soient les circonstances. La bataille spirituelle qui se déroule autour de nous est une réalité profonde de la vie chrétienne, fréquemment mentionnée dans les Écritures, mais pas toujours perceptible dans notre expérience quotidienne. Ce combat ne se mène pas contre des forces physiques, mais contre les pouvoirs et autorités, contre les dominations de ce monde de ténèbres et les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes, comme le décrit Paul. Cette bataille spirituelle a plusieurs dimensions et implications importantes pour notre vie. Il est d'abord essentiel de reconnaître que les forces du mal agissent de manière subtile et trompeuse, souvent en s'immisçant dans nos pensées, nos émotions et nos attitudes, en nous influençant par des mensonges, en semant des doutes sur la bonté de Dieu, la vérité de sa parole et notre identité et valeur en Christ. Ces attaques sont conçues pour nous détourner de notre foi et nous amener à remettre en question les fondements de nos croyances. En outre, ces forces peuvent tenter de nous empêcher de remplir notre but divin. Chacun de nous a un appel et un rôle dans le royaume de Dieu. L'ennemi, connaissant l'impact potentiel de chaque chrétien qui vit pleinement selon la volonté de Dieu, peut essayer de nous décourager, de nous distraire par des préoccupations mondaines ou de nous accabler de défis et d'obstacles dans le but de nous empêcher d'accomplir les œuvres que Dieu a préparées pour nous. Conscient de cette bataille spirituelle constante et bien équipés de l'armure de Dieu, nous pouvons résister aux forces du mal et progresser dans l'accomplissement de notre appel divin. Il est important de se rappeler que, bien que cette bataille soit réelle, notre victoire en Christ l'est aussi. Jésus a déjà conquis la victoire définitive sur le monde et nous a laissé cette vérité dans Jean 16h33. Dans ce monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Cette affirmation de Jésus est d'une grande signification pour nous, chrétiens, car elle reconnaît la réalité des difficultés, des souffrances et des défis que nous rencontrons dans la vie. Jésus n'a pas promis à ses disciples une vie sans problème. Au contraire, il a clairement averti que nous rencontrerions des tribulations. Cependant, l'essentiel de ce message ne réside pas dans la certitude des difficultés, mais dans la promesse de paix et de victoire malgré elles. Lorsque Jésus dit « Dans ce monde, vous aurez des tribulations », il reconnaît l'inévitabilité des défis dans un monde imparfait et brisé. Les tribulations peuvent se manifester sous forme de maladies, de pertes, d'injustices, de persécutions ou même des luttes intérieures et extérieures que nous avons déjà abordées. Ces expériences font partie de la condition humaine dans un monde encore soumis au péché et à la corruption. Cependant, c'est dans la deuxième partie de la déclaration de Jésus que nous trouvons véritablement l'espoir et le réconfort.
il nous garantit que, malgré les tribulations que nous affrontons, nous avons en lui une source de paix inébranlable. La victoire de Jésus sur le monde ne signifie pas qu'il a éliminé tous les problèmes terrestres, mais qu'il a surmonté le pouvoir du péché et de la mort. Cette victoire nous donne l'assurance que, peu importe ce que nous affrontons, nous ne sommes pas seuls ni sans espoir. Ainsi, en contemplant chaque nouveau lever de soleil, nous nous rappelons non seulement des bénédictions et des opportunités que chaque jour apporte, mais aussi de la force et de l'espoir que nous avons en Christ. Au milieu des tribulations et des luttes, tant visibles qu'invisibles, nous avons un refuge sûr et une source inépuisable de force en Dieu. Il nous invite à commencer chaque jour avec lui, à renouveler notre esprit et notre cœur, et à avoir confiance en sa direction et en sa providence. Que chaque lever de soleil soit un rappel de l'amour inconditionnel de Dieu, de sa présence constante dans nos vies, et de l'espoir que nous avons en Christ. Puissions-nous affronter chaque jour avec la certitude que, bien que nous ayons des tribulations dans le monde, en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Avançons avec constance, foi et gratitude, prêts à être les messagers de l'amour et de la grâce de Dieu dans un monde qui a soif de sa lumière. Unissons nos voix dans la prière, élevant nos demandes pour rechercher la présence divine de Dieu en ce jour nouveau qui commence. Avec des cœurs ouverts et remplis d'espérance, nous souhaitons ces bénédictions abondantes et la direction ferme qu'il nous offre. Père Céleste, nous te remercions pour ce jour nouveau, une nouvelle chance de vivre et d'ouvrir nos yeux sur la lumière du matin. Nous reconnaissons ta main puissante dans chaque aspect de la création et à chaque instant de notre existence. Tu es la source de notre force, la lumière qui éclaire notre chemin, et le fondement solide sur lequel nous nous appuyons. En ce moment de prière et de réflexion, nous t'offrons nos cœurs et nos pensées. Accorde-nous la paix qui dépasse toute compréhension, la sagesse pour relever les défis du jour et le courage de vivre selon ta volonté. Que nous puissions être le reflet de ta bonté et de ton amour, illuminant le monde autour de nous. Nous te demandons, ô Dieu, de nous guider dans chaque décision, de nous fortifier dans nos faiblesses et de nous inspirer à agir avec bonté et compassion. Que nous soyons des instruments de ta paix et de ton amour, apportant espoir et réconfort à ceux que nous croisons. Seigneur, au milieu des épreuves et des défis de ce monde, rappelle-nous la victoire de Jésus sur celui-ci. Avec cette promesse dans nos cœurs, nous affrontons chaque jour avec la certitude de ta présence et avec un espoir renouvelé. Revêt-nous de ton armure pour que nous restions fermes face aux difficultés, confiants dans la victoire que nous avons en Christ. Que ce jour soit empli de ta grâce et de ta miséricorde. Que chaque pas que nous faisons soit guidé par ton esprit et que chaque parole prononcée reflète ta sagesse. Aide-nous à reconnaître et à rendre grâce pour toutes les bénédictions que tu nous donnes, même les plus simples. Nous te confions ce jour, Seigneur, pour qu'il soit le témoignage de notre foi, de notre confiance en ta providence et de notre engagement à suivre tes enseignements. Que tout ce que nous faisons glorifie ton saint nom et répande ta lumière. Au nom de Jésus,
Amen. Que cette prière soit un rappel constant de la présence de Dieu dans nos vies, nous inspirant à vivre chaque jour avec plus d'espérance, d'amour et de dévouement envers lui. Chers frères et sœurs en Christ, en partageant ce message, vous attirerez sans aucun doute encore plus de bénédictions de la part de Dieu dans votre vie. Lorsque nous distribuons les grâces que nous avons reçues, Dieu nous accorde encore plus de bénédictions. Si ce message vous a apporté du réconfort, faites-le circuler pour que d'autres puissent en profiter aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, envoyez cette prière à vos amis, laissez vos demandes de prière dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » pour la vidéo.